Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que vous rencontrez tous les jours sans même vous en rendre compte, l'évanouissement du signal, ou ce qu'on appelle le fading dans les communications sans fil. Vous êtes déjà en appel, et, soudain, le son se coupe? Vous bougez de quelques mètres, et votre signal 4G disparaît? Eh bien, ce n'est pas juste une question de distance. C'est le résultat d'un canal radio qu'on appelle non idéal, où le signal transmis se reflète, se diffracte, se réfracte sur tout ce qui l'entoure, immeubles, voitures, arbres, même les gens. Et quand toutes ces copies du signal arrivent au récepteur avec des retards et des phases différentes, elles peuvent s'ajouter ou se soustraire entre elles. Résultat, le signal peut disparaître pendant un court instant, c'est ça, le fading. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les trois grandes composantes du fading total, la perte de trajet, pass loss, l'ombrage, shadowing, et le fading rapide, fast fading. On verra aussi comment ces phénomènes sont modélisés et compensés dans les systèmes modernes comme la 5G et la 6G. Alors restez jusqu'à la fin, parce qu'on va visualiser tout ça avec un schéma clair qui montre comment la puissance reçue varie en fonction de la distance et pourquoi le canal radio est tout sauf prévisible. Lorsqu'un signal est transmis entre une station de base et un mobile, il traverse ce qu'on appelle un canal radio mobile. Prenons l'exemple illustré sur ce schéma. À gauche, la station de base joue le rôle d'émetteur. Elle envoie un signal radio dans toutes les directions. Ce signal se propage dans l'environnement et atteint, à droite, le mobile, qui joue le rôle de récepteur. Mais attention, le signal ne suit pas toujours un chemin direct. L'environnement agit comme un véritable labyrinthe électromagnétique, rempli d'obstacles qui modifient la trajectoire du signal. On distingue alors deux grands types de propagation. La propagation en ligne de vue directe, appelée LOS, line of sight. C'est le cas idéal, le signal voyage directement de l'émetteur au récepteur, sans obstacle. Ce type de liaison se produit souvent dans les zones dégagées, comme les espaces ruraux ou les autoroutes. Et la propagation sans ligne directe, appelée NLOS, non line of sight. Ici, le signal atteint le mobile après avoir été réfléchi, diffracté, réfracté ou dispersé par des objets de l'environnement. Des bâtiments, des arbres, des véhicules, ou même des angles de murs. Par exemple, le signal peut être réfléchi sur la façade d'un immeuble. Diffracté lorsqu'il contourne un coin de rue. Ou encore réfracté et dispersé lorsqu'il traverse une forêt. Le résultat? Le mobile reçoit plusieurs copies du même signal, arrivant par des chemins différents, avec des retards, des puissances et des phases variées. C'est ce qu'on appelle la propagation multitrajet. Et c'est précisément cette propagation multitrajet qui provoque ce qu'on appelle le fading. Autrement dit, l'évanouissement du signal. Le fading se manifeste par des variations aléatoires de la puissance reçue, parfois très rapides, parfois plus lentes. Regardons maintenant la partie droite du schéma, qui décompose le fading en trois composantes principales. Le pass loss, atténuation moyenne. C'est la perte de puissance moyenne due à la distance entre l'émetteur et le récepteur. Plus le mobile s'éloigne, plus la puissance du signal diminue. Sur le graphe, c'est la courbe bleue décroissante. Elle traduit l'atténuation globale du signal, même en l'absence d'obstacles. Le shadowing, évanouissement lent. Le shadowing correspond aux variations lentes du signal, causées par des obstacles fixes, immeubles, collines, forêts, etc. Lorsqu'un mobile passe derrière un bâtiment ou entre des zones urbaines denses, le signal est affaibli de manière progressive. Sur le graphe, c'est la courbe orange, aux oscillations plus douces. On parle ici d'évanouissement lent, car les variations se produisent sur plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres. Le fast fading, évanouissement rapide. Enfin, le fast fading correspond aux fluctuations très rapides du signal sur de courtes distances. Il est causé par les interférences entre les multiples trajets du signal, certains s'ajoutent, d'autres s'annulent. Ce phénomène est particulièrement présent quand le mobile est en mouvement. Sur le graphe, c'est la courbe verte, très rapide et instable. Mathématiquement, il est souvent modélisé par une loi de Rayleigh ou de Rice, selon la présence ou non d'une ligne de vue directe. En combinant ces trois phénomènes, pass loss, shadowing et fast fading, on obtient le fading total, représenté en bas du schéma. C'est lui qui décrit la variation réelle et complexe du signal reçu dans un canal radio mobile.
Si on regarde maintenant ce graphique qui montre comment varie la puissance reçue, en dBm, en fonction de la distance entre l'émetteur et le récepteur, on comprend que ce graphe du fading total, qui combine le pass loss, le shadowing et le fast fading, montre comment la puissance reçue n'est pas simplement une fonction de la distance. Elle dépend aussi du milieu de propagation et des multipaths. C'est pour cette raison que le canal radio mobile est dit non idéal et aléatoire. En résumé, un canal radio mobile n'est jamais idéal. Le signal transmis subit des réflexions, diffractions, réfractions et dispersions, ce qui entraîne une réception souvent déformée et fluctuante. Comprendre ces phénomènes est essentiel pour concevoir des systèmes de communication robustes, capables de s'adapter à l'environnement, de corriger les erreurs, et d'assurer une liaison fiable, même dans des conditions difficiles. Pour bien comprendre le comportement d'un canal radio mobile, il faut d'abord étudier le phénomène de pass loss. Il s'agit de la diminution moyenne de la puissance du signal reçu lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur augmente. Ce phénomène est dû à la dispersion de l'énergie dans l'espace libre et dépend fortement de la fréquence et du milieu de propagation. C'est la première composante du fading à laquelle on s'intéresse avant d'aborder le shadowing et le fast fading. Regardons maintenant ce schéma qui illustre bien le phénomène de pass loss, ou perte de trajet, dans un canal radio mobile. Ici, on a une station de base représentée à gauche placée à une hauteur, h, b. Elle émet un signal électromagnétique qui se propage vers un mobile utilisateur, placé à droite, à une hauteur, h, m. Entre les deux, on a un obstacle, un bâtiment de hauteur h, 0, situé à une distance, d, m, du mobile, alors que la distance totale entre l'émetteur et le récepteur est, d. Quand le signal est émis, il ne voyage pas directement en ligne droite jusqu'au mobile. Il est atténué par la distance, c'est la perte de trajet, mais il peut aussi être affaibli par les obstacles présents sur son chemin, comme ici le bâtiment. Plus la distance d augmente, plus le signal s'affaiblit. Et si la ligne de vue, LOS, est bloquée, le signal doit passer par des réflexions ou des diffractions, ce qui augmente encore la perte de puissance reçue. Donc, on peut conclure que le pass loss, ou perte de trajet, correspond à la diminution de la puissance du signal à mesure qu'il se propage de la station de base vers le mobile. Même sans le bâtiment, la puissance reçue décroît naturellement avec la distance, c'est ce qu'on appelle la perte en espace libre. On exprime généralement cette perte de puissance par la relation suivante. Où d0 est une distance de référence, et n est l'exposant de perte de trajet, qui dépend du milieu, environ 2 en espace libre, 3 à 4 en zone urbaine, et jusqu'à 5 dans des milieux très denses. En résumé, ce graphe montre bien que la puissance reçue dépend non seulement de la distance, mais aussi des conditions de propagation entre la station de base et le mobile. Le pass loss constitue donc la composante moyenne du fading, sur laquelle viendront ensuite se superposer les effets du shadowing et du fast fading. Maintenant qu'on a compris la perte moyenne du signal due à la distance, le pass loss, on va ajouter un deuxième effet, plus aléatoire, mais tout aussi important, le shadowing, ou évanouissement à grande échelle. Nous avons vu précédemment le pass loss, c'est-à-dire la perte moyenne de puissance du signal en fonction de la distance entre l'émetteur et le récepteur. Mais dans un environnement réel, cette perte moyenne n'est pas toujours régulière. Même si deux utilisateurs se trouvent à la même distance de la station de base, leur puissance reçue peut être différente. Pourquoi? Parce que le signal radio n'arrive pas toujours directement au récepteur. Il peut être bloqué, réfléchi ou diffracté par des obstacles, des bâtiments, des collines, ou même de grands véhicules. C'est ce phénomène qu'on appelle le shadowing, ou évanouissement à grande échelle. L'onde qui quitte la station de base, rencontre un bâtiment. On voit ici la station de base émettre un signal qui se propage dans l'environnement. Quand ce signal atteint un bâtiment, une partie de l'énergie est réfléchie, une autre est diffractée, et une petite portion seulement le traverse. C'est le résultat d'un canal radio qu'on appelle non idéal, où le signal transmis se reflète, se diffracte, se réfracte sur tout ce qui l'entoure, immeubles, voitures, arbres, même les gens. Et quand toutes ces copies du signal arrivent au récepteur avec des retards et des phases différentes, elles peuvent s'ajouter ou se soustraire entre elles. Résultat, le signal peut disparaître pendant un court instant, c'est ça, le fading. Sur ce graphique, on observe la puissance reçue, en dB, en fonction de la distance. On remarque une tendance générale décroissante due au pass loss, mais aussi de lentes variations irrégulières causées par les obstacles. La puissance reçue chute brutalement derrière le bâtiment, puis remonte progressivement lorsque le mobile sort de la zone d'ombre.
D'un point de vue statistique, le shadowing est modélisé par une loi log normale suivante. Où x, indice sigma, est une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle, et d'écart type sigma compris entre 4 et 12 décibels selon l'environnement, urbain, suburbain ou rural. En résumé, le pass loss décrit la perte moyenne liée à la distance. Le shadowing ajoute une variabilité lente due à la présence d'obstacles. Deux mobiles à la même distance peuvent donc recevoir des puissances très différentes, selon qu'ils soient en ligne de vue directe, LOS, ou dans une zone d'ombre, NLOS. Le fast fading, ou évanouissement rapide, est la composante du canal qui traduit les fluctuations rapides du signal autour de sa valeur moyenne. Contrairement au shadowing, qui évolue lentement avec le déplacement du mobile, le fast fading résulte de la superposition de plusieurs copies du même signal arrivant par des trajets différents, avec des déphasages variables. C'est ce phénomène qui rend le signal reçu instable dans le temps, même lorsque la distance entre les antennes ne change presque pas. Regardons maintenant ce schéma qui illustre très bien le phénomène de fast fading, ou évanouissement rapide. Le signal émis par la station de base ne suit pas un seul chemin vers le mobile. Il peut arriver directement, c'est la liaison en ligne de vue. Mais aussi après plusieurs réflexions, diffractions ou diffusions sur les bâtiments et les objets environnants. Chaque trajet transporte la même information, mais avec un délai, une amplitude et une phase différents. Au niveau du récepteur, toutes ces composantes se superposent. Certaines s'additionnent, d'autres s'annulent partiellement, ce qui provoque les variations rapides du signal reçu, visibles ici sous forme d'oscillation. La courbe combinée montre bien ce phénomène, la puissance du signal monte et descend très rapidement autour d'une valeur moyenne. C'est précisément ce qu'on appelle le fast fading. Pour résumer, le canal radio mobile n'est jamais parfait. Le signal émis subit d'abord une atténuation moyenne avec la distance, qu'on appelle le pass loss. À cela s'ajoute une variation lente, due aux obstacles et à l'environnement, c'est le shadowing. Et enfin, au niveau le plus rapide, le signal fluctue constamment à cause des trajets multiples, c'est le fast fading. Ces trois phénomènes, combinés, définissent le comportement réel du canal radio. Comprendre ces effets, c'est la base de toute conception de système de communication sans fil, du choix de la modulation, jusqu'à la planification des cellules et la gestion de la qualité de service. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la propagation dans les systèmes sans fil, laisse un like et abonne-toi pour ne pas rater la suite des vidéos. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la modélisation du fading, pour voir comment ces phénomènes aléatoires peuvent être représentés mathématiquement à l'aide de modèles comme Rayleigh ou Rice. À très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez juste en bas de la page. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton « J'aime », ça m'encourage vraiment à continuer. Merci encore pour votre attention, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine partie de cette série de vidéos dédiées aux transmissions numériques. À très vite.